on prend les événements, c'est vrai que vous aviez dit qu'à cause de l'état de droit, il y a eu des gens qui ont été condamnés et autres, mais il y a des événements quand même qui restent des événements importants dans la vie de la nation. C'est ça. On a les crimes par exemple de Djokwe, dans le cadre de la crise post-électorale. C'est ça. On a vu des procès qui ont été faits comme celui par exemple de la décapitation de Toussaint, où il y a des gens qui ont été condamnés, mais jusque-là, qu'en est-il de la situation de Djokwe, où en une seule journée, près de 800 personnes, selon les organisations des droits de l'homme, ont été exécutées. On n'a pas encore eu de suite. On n'a pas encore eu de jugement, on n'a pas eu de personnes condamnées. Qu'est-ce qu'il en est? Vous qui êtes, je vais dire aujourd'hui, garant de l'état de droit, qu'est-ce que vous dites pour ça? Est-ce que vous avez lu le rapport des faits dont vous faites cas? Que dit ce rapport? Voilà. Est-ce que vous avez lu le rapport? J'ai lu le rapport des organisations des droits de l'homme. Voilà. Je vous serais tenté de vous poser la question s'il y a des gens qui ont été incriminés et qui n'ont pas fait l'objet de procès. Je vous rappelle que dans ce même cadre, Monsieur Amadé Ouremi, qui était le principal instigateur et responsable de ce massacre, a été arrêté, jugé, condamné à perpétuité. Donc, il y a eu un jugement sur ce cas. Et tout le monde nous reconnaît, prenez les rapports, il est clair. Il est le responsable de ces crimes à Djokwe. Donc, il y a eu un jugement. Voilà. Donc, maintenant, si vous me dites qu'il y a des cadres du RADP qui étaient mêlés à cette affaire et qui seraient en liberté, mais bon, vous pouvez... Je n'ai mené aucune investigation dessus, pour être honnête, vous dites s'il y a des cadres ou pas. Toujours est-il qu'on a suivi un peu le procès de M. Amadé Ouremi. M. Amadé Ouremi, c'est vrai, a été condamné pour des crimes qu'il a commis dans la forêt du Mempueko et dans les périphéries de Djokwe. Mais je vous parle d'une situation qui a eu lieu à Djokwe et on n'a eu aucune communication officielle sur le fait que, sur ces rapports qui ont été faits par les organisations des droits de l'homme, comment on appelle ça, l'État du Côte d'Ivoire a mené des investigations et les personnes telles ont été interpellées et ont été... Non, c'est ce que je dis. Je dis c'est le rapport qu'on n'a pas eu. Je poursuis ma question. Allez-y. Il y a eu une commission de réconciliation et vérité qui a été mise en place, dirigée par Feu, l'ancien Premier ministre Bani, qui a fait un rapport. Où est le rapport? On n'a jamais eu connaissance de ce rapport. Si, le rapport, il est public. Vous pouvez taper sur Internet, vous verrez le rapport. Que dit le rapport? Mais le rapport, il est clair. Et son exécution. Qu'est-ce qu'il dit? Que dit le rapport? Mais le rapport... Les grandes lignes du rapport. Non, d'abord, le rapport de Bani, ce n'était pas une enquête. C'était un rapport pour conduire le processus de réconciliation nationale. Oui, je n'ai pas dit c'est une enquête. Voilà. Donc, le processus de réconciliation nationale est clair. Il a mis en place un ensemble de mécanismes pour ramener la paix dans le pays. D'abord, le retour des exilés, le dégel des avoirs. Je rappelle, à toute fin utile, qu'il y avait près de 300 000 réfugiés, que ce soit au Ghana, au Bénin et partout. Mais ils sont tous revenus aujourd'hui, parce qu'on a exécuté les recommandations de Bani. Il y avait le dégel des avoirs. Je rappelle que même les Katina Koné, qui ont fait 10 ans à l'extérieur, quand ils sont revenus, il a réintégré, sa fonction. Il a même eu son rappel de 10 ans, alors qu'il n'a jamais travaillé pendant les 10 ans. Mais ça, c'est compte tenu du fait que